Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et aujourd'hui on va parler de ma nouvelle acquisition, une imprimante 3D résine de chez Elego Mars. Alors je ne suis pas payée pour vous en dire que du bien et de toute façon je n'ai aucun point de comparaison puisque c'est la première fois que je touche à ce type de matériel. D'ailleurs, j'étais un peu sceptique au début d'accepter le deal avec Elego, du fait que je n'ai jamais manipulé la 3D, je suis totalement en terrain inconnu, j'avais un peu peur de faire les choses n'importe comment et de n'arriver à rien, mais je me suis vite rendu compte que c'était aussi facile qu'apprendre à faire du vélo. Vous remarquerez que c'est une machine qui ne prend pas beaucoup de place, et je vous conseille de la mettre dans un atelier bien séparé des pièces de vie puisque, comme son nom l'indique, elle travaille la résine et donc rejette des molécules de résine dans la pièce. Si comme moi, vous n'avez pas d'autre choix que de la mettre dans votre salon, par exemple, ouvrez bien les fenêtres pour aérer le temps de l'impression. C'est très important. Et de porter un masque. Je crois qu'on en a tous chez nous, surtout en ce moment. Sinon, vous risquerez d'avoir assez vite mal à la tête. C'est une machine qui ne fait pas trop de bruit, en tout cas, on s'y habitue sans problème. Alors ça se manipule grâce à cet écran LCD, je trouve ça plutôt cool et assez simple d'utilisation. Vous avez bien sûr une notice qui vous explique de A à Z comment régler votre plateau d'impression et ça sera bien évidemment à faire avant toute chose. Qui dit imprimante résine, dit résine. Elego m'a donc envoyé cette résine grise et c'est avec ça qu'on va faire nos tests. On va simplement la verser dans le bac et ensuite placer le plateau. C'est à partir de là que les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Une clé USB est fournie pour y enregistrer vos fichiers STL, donc ce sont vos images 3D, que vous allez devoir brancher sur la machine et elle fera le reste. Pour notre test, Elego a déjà préenregistré un fichier dans la clé pour imprimer des tours. Ça n'a pas d'utilité particulière, mis à part le fait que ce soit assez joli, mais pour quelqu'un comme moi qui découvre l'impression 3D, je trouve ça trop fun. Pour ce modèle, ça lui a pris à peu près 3 heures d'impression, mais à l'heure où je vous parle, j'ai déjà imprimé des modèles qui prenaient jusqu'à 15 heures d'impression. Une fois que c'est imprimé, c'est assez simple. Il suffit de dévisser et retirer le plateau en faisant attention à ne pas forcer pour ne pas le dérégler. Bien entendu, on porte des gants. Et ensuite, on va retirer nos objets imprimés avec une spatule en inox qui vous est fournie elle aussi. Pour le nettoyage de vos pièces, il vous sera nécessaire de vous procurer de l'alcool isopropylique ou de l'acétone pur et une brosse à dents. Alors, je trouve l'acétone assez agressif comme agent nettoyant. Je vous conseille plutôt l'alcool isopropylique qui aura moins tendance à ronger la résine en surface. On rince ensuite à l'eau et pour terminer tout ça, on passe un coup sous une lampe UV pour achever la catalyse. Ce qui m'a vraiment surprise en premier plan, c'est la netteté et la précision des pièces. Pour moi, l'impression 3D voulait dire impression en escalier. J'ai déjà reçu des pièces en plastique avec les escaliers apparents. J'étais loin d'imaginer que les impressions en résine pouvaient être aussi propres. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais les écritures que vous voyez là sont en fait minuscules et pourtant elles sont juste parfaitement détaillées. Je suis vraiment épatée du résultat d'impression et au moment où je tenais cette pièce dans ma main, ça a été la révélation pour moi. Je veux de l'impression 3D sur toutes mes custos. Pour vider et nettoyer le bac, il vous suffit de dévisser le réservoir et de remettre la résine dans sa bouteille en la faisant couler dans un filtre pour récupérer tous les petits morceaux qui auraient pu potentiellement casser pendant l'impression ou tout simplement la poussière qui se serait mélangée dedans. Pour récupérer le maximum de résine, on va utiliser cette fois une spatule en plastique qui, elle aussi, est fournie. Une fois que tout est nettoyé avec l'alcool isopropylique, on replace le bac et le plateau.
vous vous en doutez, apprendre à utiliser cette machine n'est qu'une toute petite partie du travail de l'impression. Il va vous falloir maintenant trouver ou créer des fichiers STL. On m'a recommandé de commencer par fouiller sur le site Thingiverse, qui est une vraie mine d'or pour des fichiers gratuits. Bien évidemment, la première chose sur laquelle j'ai craqué, c'est sur ces cornes de bélier, elles sont trop mignonnes. Je me suis donc empressée de les imprimer, ainsi que plein d'autres petites choses qui me seront utiles pour les custos. Parlons maintenant des supports. Avant d'imprimer quoi que ce soit, il vous faut créer des supports pour que votre machine puisse imprimer correctement vos pièces. Je travaille personnellement sur Sheet2Box, qui est gratuit et qui fait largement le taf. J'ai téléchargé ici un fichier STL de cornes de serre sur lesquelles on va devoir poser des supports sur toutes les surfaces qui apparaissent en rouge. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, je ne suis absolument pas la mieux placée pour y répondre, puisque je n'ai moi-même pas trop compris le pourquoi du comment. Toujours est-il que si vous ne mettez pas de support, ça ne s'imprimera pas comme il faut. Voilà, hein, j'espère que ça vous a aidé. Et voici toutes les belles impressions que j'ai pu faire pour l'instant, et bien évidemment je ne compte pas m'arrêter là. J'ai d'ailleurs prévu d'imprimer les accessoires de Soraka, y compris son bâton, grâce à une personne russe qui a travaillé sur leur modélisation 3D, et dont je vous parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo. Vous allez sûrement demander pourquoi j'ai imprimé une tête de Monster High. Eh bien tout simplement pour pouvoir préparer les wigs des sirènes, puisque comme vous le savez, une fois qu'elles n'ont plus de jambes, ça devient compliqué de les faire s'asseoir, et donc de stabiliser la poupée le temps de faire la wig. Je vais fixer cette tête sur un support, et je pourrai donc réaliser les wigs tranquillement et à la bonne taille. Il est bien entendu possible de modifier la taille de vos pièces lors de la création de vos supports. Et donc, dans ce cas, j'ai pu réaliser des cornes plus grosses comme plus petites. J'ai par exemple ici des énormes cornes que je vais envoyer à ma copine Tiamat Création pour un projet custo sur lequel elle se lance et qui sera sur une immense Monster High Skeletta de 71 cm. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne pour suivre ça de près parce que ça va être énorme. Et voici la fameuse Hubble avec ses cornes repeintes.
si cette imprimante vous intéresse, je vous mets le lien où vous pourrez vous la procurer avec un code promo de 10% de réduction, valable jusqu'au 30 juin 2021. C'est cadeau et je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo qui change un peu de mes habitudes vous aura plu et je vous dis à très vite avec Soraka. Tchuss!